Aboubakar Kamaraté, je suis le coordinateur du Centre Solidarité Initiative et Développement, CICID Burkina. Le CICID Burkina existe depuis 1998 et qui avait pour but la promotion et, et le fait de soutenir les enfants déscolarisés, déshérités. Jusque-là, je pense on peut se dire satisfait parce qu'on a réalisé beaucoup d'activités, beaucoup de projets qui sont satisfaits et appuyés responsables et mis la communauté dans laquelle nous travaillons. Et du coup, pour les perspectives, c'est toujours chercher toujours des financements, que ce soit des gros financements, des financements, peu importe la taille, et toujours essayer de toujours aider ces populations qui en ont besoin. Et pourquoi pas nous-mêmes devenir nous-mêmes une structure même qui peut engager même son financement à l'interne. La motivation première déjà, c'est au regard de ce que... parce que quand vous prenez les deux régions dans lesquelles on travaille, c'est la question sur laquelle le FCG travaillait intéresse beaucoup ces régions-là. Et la sécurité politique touche quand même tout le Burkina Faso. Et avec le mouvement des déplacés, ça a encore eu un impact sur notre zone d'intervention. Et du coup, si on prend les statistiques académiques scolaires du 2020 du plan central, on a 1305 cas de grossesse. Et c'est assez énorme. Et il y a 2 ans aussi, jusque la zone de Ganzougou aussi a commencé à être une zone assez difficile avec l'avènement des mines. Les mines et Ganzougou, quand on prend Zorgo comme Moctedo, il y a beaucoup de cas de grossesse et beaucoup de cas d'avortement et autres. Donc on veut quand même essayer de freiner un peu ce processus-là pour que les jeunes puissent avoir une santé saine pour pouvoir continuer leur cursus scolaire. Très souvent, on a remarqué aussi que lorsque tu tombes enceinte, ça les pousse à la dépédition, c'est-à-dire au décrochage scolaire. Elle ne peut pas être enceinte et puis continuer l'école. Donc, du coup, on veut quand même que ouais, toutes les filles aient cette chance-là d'aller au-devant, au-delà des espérances des parents. Et en ce sens-là, c'est salutaire ce financement du FCG. Et je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses avec les 1 an qui reste là. On pourra faire beaucoup pour quand même endiguer un peu ce phénomène-là. Depuis, on a commencé. On n'a pas, dans les filles, d'abord, on a formé d'abord 80 jeunes filles, adolescentes dans les écoles. De ces 80, on n'a pas eu de cas de grossesse jusqu'au présent. Mais bon, l'idée, c'est que c'est eux qui doivent impulser leur savoir appris du projet là pour pouvoir impacter un peu dans la société. Donc, actuellement, la science sociologie, je pense qu'on a formé, on a 500 jeunes filles qu'on sont en train de former en des séances, en des séquences sur la fabrication et la gestion des menstrues. Et même hier, on a vu des vidéos où certaines filles dans des communes font ce qu'on appelle le réinvestissement elles-mêmes, sans peut-être que nous on les apporte forcément un financement, mais elles ont compris que ce qu'elles ont appris c'est assez intéressant pour elles. Et du coup, d'autres forment un groupuscule au quartier ou à l'école. Donc ça, bon, ça fait pas des success stories déjà. C'est qu'ils ils sont déjà indépendantes et ils apportent ce qu'ils ont appris. Peut-être tout c'est assez nécessaire, c'est assez important pour aussi que pour les pères. Par rapport au projet BIGA, le CICID Burkina a bénéficié d'un financement à hauteur de 150 millions. Il faut dire que le projet intervient dans 10 communes, dont 9 du plateau central et une commune du centre-nord. Maintenant, au niveau des 9 communes du plateau central, nous avons Zignaré, Laï, Boussé, Zorgo, Moctedo, Lumbila, Zam, Nagrengo, Zitenga. Par rapport à la commune du centre-nord, nous avons celle de Korsimoro. Il faut dire que les activités ont vraiment débuté en début février avec une première tournée, c'est-à-dire une tournée régionale. Cette tournée a été effectuée pour présenter le projet à l'ensemble des acteurs. Voilà, donc pour ça, nous avons été dans les différentes directions régionales, direction régionale de la santé, direction régionale de l'enseignement primaire, de l'enseignement post-primaire et secondaire, afin de présenter le projet aux différents acteurs et montrer au fait l'importance de ce projet pour l'ensemble des communes choisies. Il faut dire que les objectifs sont multiples parce que nous sommes dans un domaine où
les adolescents dont l'âge est compris entre 10 et 24 ans sont vraiment vulnérables. Avec l'avancée technologique, ils ont accès à plusieurs outils qui leur permettent d'avoir des informations qui ne sont pas adaptées à leur âge. Raison pour laquelle nous avons voulu vraiment changer cela en apportant une autre touche. Diminuer un tant soit peu les grossesses en milieu scolaire, parce que il y a eu des statistiques qui ont été réalisées. Ça également, c'est à travers l'appui du FCG, c'est-à-dire une étude de base qui a été menée au niveau des 10 communes du projet. Donc ces chiffres sont vraiment alarmants et c'est interpellateur. Et c'est par rapport à ça que nous avons voulu vraiment changer la donne. Changer la donne, c'est quoi? Former les adolescents de 10 à 24 ans à la santé sexuelle et reproductive afin qu'ils soient aptes à mieux gérer leur sexualité. On ne peut pas dire qu'on va les empêcher de faire cela, mais on va contribuer à réduire ces données qui sont vraiment alarmantes. Côté activité qu'on a eu à mener, je vais revenir sur la première activité. Bon, la première activité que je considère comme la pierre angulaire au fait de notre projet, c'est l'étude de référence. Parce que tout part de là. Après cette étude de référence, nous avons eu les données statistiques, nous avons eu les informations nécessaires. Parce que lors des différentes enquêtes sur le terrain, il nous est revenu que plusieurs personnes ignoraient ce qu'on appelle les droits sexuels, les droits liés à la santé sexuelle et reproductive. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué. Même les parents ignoraient cela. Les leaders communautaires et religieux, idem. Donc, après avoir mené cette activité et mené le lancement en même temps du projet, durant la restitution de l'étude, nous avons commencé à mener des activités de formation. Au niveau des activités de formation, nous avons pu déterminer plusieurs acteurs clés. Ces acteurs clés étaient entre autres les noyaux confidents. Les noyaux confidents, ce sont des enseignants. Les enseignants qui sont dans les 10 communes cibles du projet. Nous les avons appelés des noyaux confidents parce que ce sont des personnes qu'on pense être vraiment appropriées à écouter les enfants. Voilà. Généralement, ces anciens, ce sont des professeurs de SVT au niveau du secondaire et aussi les maîtres d'école. Après les noyaux confidents, nous avons ce qu'on appelle les pères éducateurs. Les pères éducateurs, ce sont les élèves scolarisés qui sont dans les 10 communes cibles du projet. Ce sont les élèves scolarisés et qui vont mener ce qu'on appelle les activités de promotion de la santé sexuelle et reproductive, de concert également avec leurs enseignants. À côté de ça aussi, nous avons ce qu'on appelle les agents de changement. Les agents de changement sont les acteurs, les personnes déscolarisées ou non scolarisées. Ça veut dire la personne était à l'école et la personne a arrêté les cours ou la personne n'est jamais allée à l'école. C'est ce qu'on appelle les agents de changement. Les agents de changement également ont été formés en matière de promotion de la santé sexuelle et reproductive. Ils ont été également formés à mener des sensibilisations à l'égard des autres personnes qui sont au niveau de leur commune. Ça, c'est des activités qu'on a eu à mener en d'autres. En plus de ça, il y a eu une activité qui nous a vraiment tenu à cœur, c'est la sensibilisation des leaders coutumiers et religieux. Et sur cette activité, je peux dire que c'est vraiment un acquis parce que durant les séances de sensibilisation, tous les leaders coutumiers qu'on a eu à visiter, ils ont épousé l'idée au fait du projet. Ils ont accepté de nous soutenir dans le cadre de la promotion de la santé sexuelle et reproductive afin de réduire tout ce qui a trait aux grossesses en milieu scolaire, aux maladies liées aux relations sexuelles, c'est-à-dire les MST, le sida et tout. Donc, nous avons eu à visiter le chef de Zagberga, c'est dans la commune de Ziaré. Nous avons également visité le chef même de la commune de Ziaré. On a visité aussi le chef de Zitenga et plein d'autres leaders coutumiers afin d'atteindre les objectifs qu'on a eu à fixer dans le projet.